oui. En fait, qui dit que lire 3 fois ce chapitre équivaut à lire tout le Coran? C'est écrit où? C'est les interprétations des savants par rapport à ça. Donc voilà, c'est par rapport à ce tir-là. C'est ainsi qu'on peut globalement partager le Coran en 3 groupes, si je puis dire, 3 groupes de versets. Aussi, bon, rapidement, parce que le temps passe, mine de rien, des compagnons aimaient beaucoup ce chapitre. Et par leur amour pour ce chapitre, Dieu les a aimés. Il y avait des compagnons qui lisaient ce chapitre dans chacune de leurs prières. D'autres personnes sont venues leur dire, bon, il faut varier un petit peu, etc. Ils sont partis en parler au prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit ce qui signifie que cette personne-là aime ce chapitre, et Dieu l'aime pour ça. Parce que justement, ce chapitre parle de Dieu. Dieu unique, Dieu as-Samad, celui qui n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré, et rien n'est tel que lui. Donc ça, c'était pour voir un petit peu les mérites de ce chapitre. Peut-être dire Dieu Samad, une définition de Samad. Samad, donc, un des sens, c'est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ça veut dire que c'est vers lui que remontent tous les besoins des serviteurs. Ça veut dire que tous les besoins des serviteurs, le besoin de manger, de vivre, etc., n'importe quel besoin, si on suit le raisonnement, on en arrive à Dieu. Tout converge vers lui. Ça veut dire que c'est lui qui crée la nourriture, c'est lui qui a créé l'oxygène pour nous. C'est ça à répondre à nos besoins. À la fin, ça veut dire qu'on peut s'entraider. Certains peuvent faire des choses. Seulement si ils le peuvent uniquement par autorisation de Dieu. Ça veut dire que si on suit la chaîne, on arrive toujours à Dieu. C'est un quel verbe? C'est un matin? Non, il n'y a pas de verbe. En fait, les savants disent ilayhi yusmadu. Donc voilà pour ce mot. Ce mot-là est un attribut de Dieu. Certains le traduisent par l'impénétrable. Dans le sens où, voilà, il est au-dessus de toutes nos perceptions, de toute notre imagination. Mais c'est ce sens-là que nous retenons ici. Mais voilà, différentes personnes sont attribuées dessus. Et selon les traductions, on pourra trouver des petites nuances de sens inhérentes à la fois à la traduction et à la divergence d'avis entre les savants. Donc voilà pour le premier chapitre. Des questions? Ok. Donc les 2 chapitres suivants, Al-Falaq, Al-Nas. Ceux-là aussi sont très très courts. Les 2 ensemble font 11 versets. Pour parler un petit peu rapidement sur les causes de leur révélation, donc, quand on dit cause de révélation, en fait c'est un événement que Dieu fait se passer autour du prophète. Et en apparence, en conséquence de cet événement, les versets sont révélés. Seulement, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est l'inverse. Le verset doit être révélé et Dieu crée un événement qui porte la révélation de ce verset. Parce que les versets en eux-mêmes sont intemporels, ne sont pas liés à l'époque du prophète. Dans l'absolu, le Coran est intemporel. Certains ont leur portée, leur sens qui sont liés par certaines conditions, mais le Coran en lui-même n'est pas limité par l'époque du prophète. C'est-à-dire que ces 2 chapitres-là, tout comme on avait vu que celui-là avait été révélé suite à une question. La question était là pour que le chapitre soit révélé. Et le chapitre n'a pas été révélé en conséquence de la question. Le chapitre c'est le contexte en fait dans lequel... Voilà, c'est ça. Dieu fait en sorte qu'il y ait un contexte qui soit correspondant à la révélation de la chose. Et tout ça, toutes ces causes de révélation sont ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul. Et c'est aussi une partie des sciences du Coran qui les étudie. Donc par rapport à ces 2 chapitres, Al-Falaq et Al-Nas, à un moment le prophète a été ensorcelé. Ensorcelé, donc tout de suite, une petite précision sur la sorcellerie. La sorcellerie ne consiste pas, comme ce qu'on voit à la télé, en des sorcières qui font bzzz avec les doigts, comme la série Charme par exemple, ce genre de choses, ou des sorcières qui se promènent sur des balais. La sorcellerie, c'est beaucoup plus horrible que ça. En fait, pour résumer, la sorcellerie, c'est l'adoration concrète du diable. Ça consiste à
En fait, comme certains disent, vendre son âme au diable, en fait, c'est faire des sortes d'adoration au diable. Et eux, en échange de ça, pour encourager la personne ou l'éloigner encore plus de Dieu, en contrepartie, ils vont rendre quelques services. Et les services des diables, c'est ce que eux peuvent faire, c'est-à-dire les insinuations, qu'on appelle actos suis. Ça veut dire qu'ils vont, par exemple, le sorcier fait des actes d'adoration pour le diable. Une personne vient voir le sorcier, lui dit voilà, je voudrais que telle personne tombe malade ou que je vais séparer un tel et un tel. Ils sont mariés, par exemple. Le diable, donc à travers son sorcier, il dit voilà, pour une certaine somme d'argent, ok. La personne perd sa foi. Le sorcier commence par ensorceler son client parce qu'il est venu voir comme ça il va revenir, malgré qu'il va voir que ça ne marche pas, ou ça marche très peu. Et les démons vont aller s'occuper du couple en question. Par exemple, le mari se réveille, hop, il regarde sa femme au saut du lit, l'être humain étant ce qu'il est, les diables lui disent ah, regarde comment elle est moche, au réveil. Et tout le monde au réveil et comme il est. Après, la personne va, par exemple, à son travail et le diable lui embellit, par exemple, sa secrétaire, qui elle est maquillée, regarde, elle est belle et ta femme est moche. Et c'est comme ça, petit à petit, que le diable cause des problèmes entre les deux. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fin de compte, quand on voit dans sa globalité, les diables sont des créatures comme le sont les êtres humains. Et eux sont limités par leur statut de créature. En tout cas, pour en revenir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Et s'il a été ensorcelé, c'est bien justement pour que les gens qui le soient après aient donc ces chapitres qui ont été révélés et trouvent auprès du prophète un petit peu l'équivalent de leur situation et la solution à leurs problèmes. Le prophète aussi a été ensorcelé seulement, puisqu'il est prophète, la meilleure des créatures, Dieu a fait en sorte que cette sorcellerie l'atteigne de manière légère et n'atteigne pas ses facultés mentales. C'est-à-dire que quand les prophètes tombent malades, ils ont des maladies relativement légères. Ils n'ont rien qui n'influence leur statut de messager et leur transmission du message. Et ça, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui choisit ça, parce que justement, eux sont messagers et ont un message très important à transmettre. Donc le prophète a été ensorcelé, jusqu'à ce que Dieu lui révèle ces versets, avec lesquels il se soigne. Car le Coran tout entier est une guérison. Notre Seigneur Dieu a révélé le verset en disant, voilà, nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc cette guérison, ce Coran est un médicament réservé aux croyants. Donc ces deux chapitres ont été révélés, et à travers eux... C'était quoi la sorcellerie en fait? C'était quoi l'ensorcellement? En fait, il y avait un sorcier qui l'avait ensorcelé justement pour que lui peut perdre ses esprits. Il ne sache plus quoi ce qu'il fasse. Soit il a l'impression d'avoir fait quelque chose alors qu'il n'a pas fait, ou inversement. Donc il oublie quelque chose. Et donc ça s'est révélé comment? Enfin, genre, concrètement, en soi, ça ne se voit pas. Mais c'est juste un comportement qui devient bizarre. Ou ça il a changé quoi, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, lui, chez lui, comment ça se manifestait, c'est que parfois, il discutait avec ses femmes et à un moment, il disait telle chose, je l'ai faite. Or, il ne l'avait pas faite. Et inversement. Parfois, il disait non, j'ai jamais fait ça alors qu'il l'avait faite. Pendant une courte période, jusqu'à ce que Jibril vienne avec un étrange et lui dise voilà, il a été ensorcelé, la révélation a eu lieu. Et ça, c'était la cause donc de la révélation de ces versets, exprès pour nous après, plus tard. Donc, si on rentre dans les détails du chapitre, d'abord Al-Falaq, donc lui aussi commence par la parole dit. Ça veut dire quoi au prophète, et à travers nous, dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. A'udhu, je cherche la protection. Ça veut dire que je vais me réfugier, je demande la protection, donc de Dieu, sauf que là, auprès du Seigneur de l'eau. Donc rabbil falaq. On retrouve le mot là. Ici, Seigneur, c'est dans le sens où c'est lui qui a le plein pouvoir sur sa création. Al-Falaq, en fait, Al-Falaq, le mot Falaq s'applique à toute chose qui symboliquement s'ouvre pour en laisser sortir une autre. Par exemple, une graine qui se fend pour laisser sortir la tige et la plante. L'aube, c'est la même chose de manière symbolique, et la langue arabe se base beaucoup sur l'imagé et le symbolique. Ça veut dire que c'est l'aube naissante, dans le sens où c'est en quelque sorte la nuit dont jaillit l'aube. C'est pour ça que c'est désigné par le mot Falaq.
Donc je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés. Min sharri ma khalaq. Donc là, en arabe, on peut dire de deux manières différentes. Pourquoi l'aube naissante exactement? C'est le sens qui a été choisi pour la traduction. C'est un des sens du mot falaq. Le falaq, ça désigne l'aube. L'aube parce que... Rabbi, ça peut être Rabbi, je sais pas, des univers. Oui. Ça peut être Rabbi Nes, Malik Nes, Ilahi Nes. Ça, on va l'avoir dans le chapitre suivant. Est-ce que ça a un sens particulier, le fait que ce soit Rabbi? Non, c'est juste un autre mot. De toute façon, il est arabe de tout. À chaque fois, en fait, c'est quelque chose. Rabbi Nes, voilà, c'est Rabbi Falah. C'est ça. Donc là, l'aube naissante, ou alors toute chose qui s'ouvre pour en laisser pour en laisser échapper une autre. Donc, min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq, deux lectures possibles. Soit contre le mal des êtres qu'il a créés. Min sharri, contre le mal, le shar qui est lié à ce que Dieu a créé. Donc contre le mal des êtres qu'il a créés. Et on peut dire d'une autre manière, ce qui ne ressort pas dans la traduction, min sharri ma khalaq, contre le pire de ce qu'il a créé. Ça veut dire, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le pire de ce qu'il a créé. Et le pire de ce que Dieu a créé, c'est l'enfer. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer, et dans l'enfer, il y a une... Les gens de l'enfer sont soumis à un feu inimaginable, une chaleur inimaginable. Eux ne sont plus soumis à la mort, ça fait qu'ils restent dans le tourment tout le temps. Il y a une sorte d'endroit, d'une chambre dans l'enfer. Lorsqu'une porte de cette chambre s'ouvre, le souffle de cette chambre sort, et les gens de l'enfer se mettent à hurler à cause de la chaleur qui sort de cette chambre, qui elle-même est au fond de l'enfer. Donc ça, on verra dans un autre chapitre plus tard. Mais en tout cas, toujours est-il que le pire de ce qu'il a créé, c'est l'enfer, et l'enfer est la pire des destinations. Et le prophète nous a prévenu de ce qu'il y a dans l'enfer. Et Dieu nous a prévenu dans le Coran à quel point est-ce que c'est le pire de ce qu'il a créé et la pire des destinations. Et malgré le fait qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on a comme image du paradis ou de l'enfer, en fait, ce sont des images avec ce que l'on connaît. Quand Dieu nous dit qu'au paradis, il y a tel arbre, telle verdure, telle végétation, telle chose à manger ou à boire, ce sont des images qu'il nous donne, avec ce que nous connaissons. Mais la réalité est bien au-delà de ça. Et pareil pour l'enfer. Quand il nous dit qu'il y a le feu, etc., qu'il y a tel supplice, tel tourment, déjà rien que tel que c'est, avec les mots que nous connaissons, c'est terrible, mais alors la réalité est bien au-delà. Donc soit contre le mal des êtres qu'il a créés, c'est-à-dire qu'on demande la protection de Dieu contre soit le mal de toutes les créatures, que toutes les créatures puissent nous faire, ou soit contre le pire de ce qu'il a créé, qui est l'enfer, ainsi que contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Et là, ce qui est désigné, c'est la nuit. C'est-à-dire qu'on cherche refuge auprès de Dieu, on demande la protection de Dieu contre la nuit et le mal de ce qui s'y passe. Et c'est la nuit que les pires choses, disons, sur les 24 heures se passent. C'est-à-dire que les crimes sont commis majoritairement la nuit, les désobéissances à Dieu sont commises majoritairement de nuit. C'est un état de fait, et c'est pour ça qu'on demande la protection de Dieu. Et la nuit est déjà, avant ça, en elle-même beaucoup plus inquiétante parce qu'il y a beaucoup moins de lumière. On se sent soi-même, une fois qu'on est la nuit, c'est pas comme la journée. On se sent beaucoup plus en sécurité la journée parce qu'on voit mieux, parce que les gens, leurs activités se déroulent principalement la nuit, le jour, pardon. Et la nuit est ainsi déjà en elle-même plus inquiétante. Mais en plus de ça, la nuit, il y a beaucoup plus de crimes qui sont commis, que ce soit les cambriolages, que les meurtres, etc. Et beaucoup plus de désobéissance à Dieu. Donc c'est pour ça qu'elle a été spécifiquement citée. Donc le mal de l'obscurité, et c'est en désignant la nuit, quand elle s'approfondit, c'est-à-dire que la nuit, au-delà des premiers moments de la nuit au coucher du soleil, quand vraiment l'obscurité devient totale. Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Et là, ce qui est désigné, ce sont les sorcières. En fait, parmi les moyens d'adorer le diable dans la sorcellerie, figure ce fait-là, que les sorcières font des nœuds et soufflent dessus pour justement, dire, une fois qu'elles ont fait leur pacte avec leur diable et leur démon, dire voilà, elles font des nœuds, elles soufflent dessus et
En quelque sorte, c'est le pacte qui les lie avec les démons, et c'est leur contrat où, là, un petit peu, sont spécifiés, voilà, telle chose à faire sur telle personne, etc. Et pour en arriver là, les sorciers doivent faire des désobéissances à Dieu plus terribles les unes que les autres. C'est-à-dire que pour avancer, en fait, dans la sorcellerie, il faut désobéir à Dieu pour s'approcher des démons. Et si ça commence par des choses qui sont déjà en elles-mêmes terribles, qui se passent avec des impuretés, que ce soit des impuretés humaines ou animales, plus les choses avancent, et plus les démons en demandent, et après ça passe par des crimes terribles. Toujours est-il que voilà, on demande ici la protection de Dieu contre le mal, contre la sorcellerie en fait, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Alors l'envie, là aussi on a un petit souci de traduction. L'envie ici, dans le sens courant, dans le français, envie c'est avoir envie de quelque chose. Voilà, c'est comme une sorte de souhait, voilà, on désire quelque chose, etc. Sauf que le véritable sens du mot envie, L'envie, c'est pas l'envie de quelqu'un, enfin de ce que quelqu'un Envier a. quelqu'un. C'est envieux. voilà, c'est ça. C'est l'envie. Al-hasad. Pas l'envie, le souhait. C'est ça qui est le sens qui est désigné ici. Et l'envie, al-hasad, malgré qu'il y ait une connotation assez positive en français, l'envie, al-hasad, en fait, c'est une réalité, c'est une chose qui existe. Vouloir prendre ce que l'autre a. Voilà. L'envie, c'est pas un des 7 péchés capitaux. Oui. Enfin, chez les chrétiens peut-être. Ouais, Je me dis que là c'est un grand péché aussi. Je veux dire, c'est pas positif. À la base, non. Non, le sens à la base du mot envie, c'est une mauvaise chose. Ah. Et c'est dans la langue courante que c'est devenu connotation positive. L'autre, c'est avoir envie. Sinon, on aurait dit quand il a envie. Avoir envie. Sinon, C'est ça, envie, oui, oui, tout à fait. et on comprend que c'est... Quand il envie, al-hasad, le prophète sallallahu nous dit voilà, at-tatayyul batil wal ayn haq. C'est-à-dire que l'augure n'est basé sur rien de vrai. L'augure est faux, mais l'œil, le mauvais œil, est une vérité. L'augure, c'est-à-dire le fait, une des traditions des Arabes, c'était, vous avez des oiseaux, c'est pour ça que c'est bien tatayyul qui vient de taille. Il lançait un oiseau avant de faire quelque chose, et quand l'oiseau partait d'une certaine direction, il disait ouais, ok, c'est bon, c'est un bon signe, je le fais. Quand il partait d'une autre direction, il disait non, c'est mauvais présage, hop, je le fais pas. C'est comme on dit oiseau de mauvaise augure, par exemple. C'est tout ce qui est la croyance en vendredi 13, passer sous une échelle, le chat noir, le miroir qu'on casse, 7 ans de malheur, etc. Tout ça, le prophète Sassan dit c'est faux. C'est ne basé sur rien, ne vous y fiez pas. Ça veut dire, ayez confiance en Dieu, soyez déterminés dans vos actes, dans vos décisions, dans ce que vous entreprenez, et ayez confiance en Dieu. Ça nous dit. Par contre, le prophète Sassan nous dit, l'œil, le mauvais œil, c'est vrai. C'est-à-dire que dans les rapports entre les gens, des fois, quelqu'un regarde avec insistance, avec envie. C'est pas le fait de regarder, mais c'est plus dans le cœur que ça se passe. Quand il désire ardemment quelque chose, il peut porter ce qu'on appelle le mauvais œil à cette personne. Et pour ça, s'il ne dit pas un mot, voilà, s'il ne dit pas « Masha Allah, la quwwata illa billah, tabarakallah », par exemple, où il demande la bénédiction de Dieu pour cette personne. En fait, les diables s'appuient sur le mauvais œil pour causer du tort aux gens. Et comment est-ce qu'on doit le considérer nous en tant que croyants? En fait, la réalité de la chose, c'est que ce n'est qu'une cause pour l'application de la volonté de Dieu. Quand on dit voilà, la voiture d'un tel a été prise par le mauvais œil, et il a fait son accident, en fait, sa voiture ne pouvait pas ne pas faire l'accident parce que Dieu l'avait décidé. Et ce n'est qu'une conséquence de ses actes à lui et de nos actes à nous. Ça veut dire que lui, peut-être que cet accident-là est en conséquence d'un de ses péchés. Et la cause, disons, concrète, spirituelle de l'accident, c'est le mauvais œil. Seulement, rien n'a lieu sans la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous avons, en tant que croyants, confiance totale en Dieu, et nous sommes déterminés dans nos actions, et nous prenons toutes les précautions qu'il faut. Par exemple, quelqu'un ne va pas sortir en plein hiver avec un simple t-shirt de dimanche et se dire voilà, on m'a pris avec le mauvais œil et je suis tombé malade. Le croyant suit les causes qu'il faut, retour à la causalité, et a confiance en Dieu. Et avoir confiance en Dieu, ça veut dire faire ce qu'il faut pour. Par exemple, quelqu'un qui va se lancer dans un projet, fonder une petite entreprise par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il a confiance en Dieu, il lui demande son aide, il lui demande conseil, il fait l'istikhara,
mais il suit les causes qu'il faut pour arriver à la réussite. Business plan, études de marché, marketing, aussi travailler aussi, parce que ça demande beaucoup d'efforts, bien choisir les bonnes personnes, etc. Et c'est ça, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est pas rester dans un coin, la vie est dure, il n'y a pas de boulot. C'est pas un comportement de croyant. Le croyant cherche, va travailler, même si la vie est dure, il sait que c'est Dieu qui a fait quelque chose et que ce sont des épreuves. C'est ça le comportement du croyant. Donc ça c'est pour le mauvais œil, juste cette remarque pour bien mettre les choses dans leur contexte. Parce que rien ne nous atteint sans la volonté de Dieu. Et tout dépend de Dieu. Et au-delà de ça, donc pour en revenir à l'envie, c'est au-delà du mauvais œil. Le mauvais œil arrive en soi. Parfois c'est inévitable. On regarde une chose, hop, mauvais œil. Seulement, al-hasad, qui est un grand péché de l'intérieur, donc du cœur, c'est quand la personne non seulement porte le mauvais œil, mais surtout elle souhaite que le bienfait qu'elle voit chez un autre disparaisse. C'est-à-dire qu'elle voit une personne qui a un bienfait quelconque, une belle voiture, une bonne santé, n'importe quoi, quelque chose de bien. Elle le regarde et elle est convaincue que cette personne ne le mérite pas, qu'elle-même le mérite plus, etc. C'est ça, al-hasad. C'est basé sur ce sentiment-là, qui est un très mauvais sentiment, et c'est une catastrophe dans la société. Et c'est en ça que c'est un mauvais comportement et un grand péché pour soi. C'est pour ça que Dieu nous donne ce chapitre, où on demande la protection de Dieu contre le mal de l'envieux quand il entre. Et donc c'est pour ça que réciter ces chapitres sont une protection contre tout mal, et en particulier contre le mal de l'envie. Après, il y a différentes croyances que l'on a dans nos traditions, comme la main de Fatma, comme le fameux Khamsa wa Khamis, etc. Les gens peuvent très bien essayer de se protéger avec ça, seulement se protéger avec ce genre de choses sans référer à Dieu, ça ne sert à rien. Et parfois ça peut être même pire. Parce qu'avoir confiance en la queue de poisson, dans certains autres endroits, le fer à cheval, la main de Fatma pour se protéger, et ainsi laisser de côté le Seigneur des univers qui lui crée le mal et la guérison, c'est pas un bon calcul. Donc, ici, si on fait le bilan, on retrouve qu'on demande la protection de Dieu contre le mal extérieur. Et quand on passe au chapitre suivant, qui est le chapitre An-Nas, lui aussi commence par le même mot, dit. Qul. Ô Muhammad, Qul, a'udhu bi rabbin nas. Et à travers lui, Dieu s'adresse à nous. Parce que quand on lit le Coran, ce qu'il faut bien savoir, c'est que on lit la parole de Dieu et c'est Dieu qui nous parle directement. Et l'attitude du croyant qui est convaincu et dont la foi est forte, quand il lit le Coran, c'est Dieu qui lui parle directement. Quand il est en prière, par exemple, c'est d'actualité dans Tarawih, le fait d'être vraiment dans sa prière, c'est d'oublier carrément celui lui-même, celui qui récite. Et c'est comme si Dieu nous parlait directement. C'est ça la prière, parce que la prière c'est notre lien direct avec Dieu. Et être vraiment, vraiment humblement recueilli dans sa prière, c'est oublier carrément la voix du récitateur en lui-même, pour vraiment recevoir les paroles comme si Dieu nous parlait directement. Ce qui est le cas, puisque Dieu a révélé ses paroles pour nous. Donc, dit, je cherche protection, donc pareil, comme ici, auprès du Seigneur des hommes. Et là, juste une petite erreur de traduction, tac. Seigneur des êtres humains, et non pas des hommes en disant des hommes, des individus de sexe masculin. Donc je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas, donc le souverain, le roi. Ilahin nas. Premièrement, le Seigneur des hommes. Parmi les hommes, parmi les êtres humains, il y a des seigneurs. Surtout au Moyen-Âge, donc on va en revenir à la France. Au Moyen-Âge, il y avait des seigneurs qui avaient leur terre, il y avait des vassaux qui étaient sous leur domination, qui travaillaient pour eux, etc. Bon. Comme il y a parmi les hommes des seigneurs, Dieu ici nous rappelle que c'est lui le véritable Seigneur, le Seigneur de l'ensemble des hommes. Et que même si certains d'entre eux sont des seigneurs, au-dessus d'eux, ils ont Dieu qui est leur Seigneur ultime, Seigneur de l'ensemble des êtres humains. Pareil pour le souverain. Il y a parmi eux des rois, des émirs.
Louis XIV, l'Amir un tel et un tel et un tel, etc. Malgré tout ça, tous ces souverains, bien qu'ils aient des sujets dans leur royaume, ils sont sous leur pouvoir, etc., au-dessus d'eux, il y a notre Seigneur Dieu qui est le véritable souverain, le souverain ultime. Et pareil pour le Dieu, certains parmi les êtres humains sont polythéistes ou alors adorent d'autres que Dieu. Certains adorent l'argent, certains adorent la gloire, certains sont esclaves de l'argent et c'est en ça qu'ils deviennent adorateurs de l'argent, etc. Sans rentrer dans les détails du polythéisme, que ce soit des dieux grecs, Allat et Al-Uzza, le bouddhisme, etc. Bon, chacun est responsable de ses propres actes. Certains parmi les êtres humains adoraient d'autres que Dieu, et Dieu leur rappelle ici que c'est lui seul, la seule divinité qui existe, la seule digne d'être adorée. Il est le Dieu des hommes. Donc voilà, il nous rappelle ça 3 fois, dans ces 3 caractéristiques-là. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, du souverain des hommes, du Dieu des hommes. Et on peut se poser la question, en lisant ça, pourquoi est-ce qu'ici on cherche refuge une seule fois auprès du Seigneur de l'eau, alors qu'ici on cherche refuge 3 fois auprès de Dieu, présenté sous 3 visions différentes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on cherche refuge auprès de Dieu contre un mal extérieur. Ce qui nous atteint, il nous atteint même dans le bien. Seulement ici, le mal est beaucoup plus sournois. Il est pire parce qu'il nous atteint dans notre religion, dans notre foi. Et c'est pour ça qu'on demande protection, non pas auprès du Seigneur de l'eau, mais vraiment le Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes. Et ici, dans le verset suivant, on a ce contre quoi, ce de quoi on cherche à se protéger auprès de Dieu. On cherche à se protéger auprès de Dieu contre le mal de ce qu'on appelle al-waswas al-khannas. Al-waswas, il s'agit ici du diable. Et ce qu'on appelle al-waswas, c'est le diable quand il donne de mauvais conseils. Seulement, les conseils du diable, c'est pas comme les conseils des êtres humains, où la personne vient de manière tout à fait visible dire voilà, non, laisse tomber, la prière ça sert à rien, tous ceux qui ont prié sont morts, etc. Voilà. Pourquoi ça sert, ça sert à rien. Les fables d'anciens et autres joyeusetés que les non-croyants se permettent de dire. C'est une chose. Al-Waswas, lui, par contre, il se base sur des paroles qu'on appelle Twaswis, et ce sont des paroles dont on comprend le sens, mais qu'on n'entend pas les mots. Et c'est en ça que le diable est Al-Waswas, ça veut dire que Twaswis, lui, on a le sens qui nous arrive, le fait de laisser tomber la prière, de ne pas faire telle et telle chose. Seulement, on n'entend pas des mots qui nous arrivent à l'oreille. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Il est mauvais conseiller, donc Waswas, il est Khannes. Khannes, ça veut dire qu'il est furtif dans le sens où il disparaît rapidement. Parce qu'en fait, le diable... c'est ça, c'est exactement ça. Yarnas, c'est le verbe. Ou Khannes, Yarnas. Ça veut dire qu'il est furtif dans le sens où il est prompt à s'éclipser. Parce que, en fait, le diable, il peut arriver à nous et faire œuvre de Twaswis, mais lorsqu'on évoque Dieu, lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on cherche refuge auprès de Dieu, à ce moment-là, lui disparaît. Il ne peut plus faire son Twaswis. Il faut savoir que les diables, le Coran les brûle, comme nous, le feu nous brûle. Donc lire le Coran, avoir une foi solide, aimer Dieu, aimer son prophète, tout ça, ce sont des armes contre le diable, contre ses mauvais conseils. Il est mauvais conseiller parce que lui, son seul but, c'est de mener l'ensemble des êtres humains en enfer. Le diable, c'est son seul but dans la vie. C'est le but ultime, c'est pour ça qu'il œuvre jour et nuit, c'est pour nous mener en enfer. Et tout ça, c'est dû à le péché d'orgueil dont a été capable Iblis, dont ont été coupables, Iblis, au paradis, donc face à Sayyidina Adam. Quand Dieu l'a chassé du paradis, il lui a dit voilà, par ta toute puissance, je les emmènerai tous en enfer, sauf ceux qui t'adorent exclusivement. Parce que lui savait déjà que ceux qui adorent exclusivement Dieu, il n'a aucun pouvoir. C'est pour ça qu'il devient furtif, en fait, il s'enfuit dès qu'on fait l'évocation de Dieu, dès qu'on pense à Dieu, dès qu'on est en lien avec Dieu. Donc ce mauvais conseiller souffle le mal dans les poitrines des hommes. Tac.
fait, c'est ça. De manière imagée, c'est comme si, imaginons, le diable arrive, dès qu'il trouve la place pour atteindre le cœur, il s'engouffre par n'importe quelle faille qu'il trouve, et il souffle le mal dans le sens où il donne ses mauvais conseils, et c'est à travers ces mauvais conseils à lui que de bons amis ou des frères se chamaillent, que des familles se brisent, que des grands péchés sont commis, etc. Parce que son seul but, c'est le malheur des êtres humains, et à travers ça, les éloigner de la lumière de Dieu et les mener en enfer. Donc le souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain, qu'il soit d'espèce djinn ou d'espèce humaine. Et là, c'est en lien avec le mauvais conseiller. C'est-à-dire que ceci, je cherche refuge contre ce mauvais conseiller, qu'il soit un djinn ou un être humain. En fait, les gens, ils souffrent de quoi? Alors justement, on a les trois créatures. Je prends mon petit triangle. On a les anges. On a les humains. Et on a ce qu'on appelle Al-Jinn. C'est un classement ou pas du tout? Non. Les En fait, anges sont pas meilleurs que les humains ou les les êtres humains peuvent être meilleurs que les anges et peuvent être pires que les pires des djinns. L'être humain qui croit sincèrement en Dieu, et parmi eux, les prophètes et les messagers, surtout les messagers, sont meilleurs que les anges. Et parmi les êtres humains, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, qui sont actifs dans leur non-croyance en Dieu, et qui deviennent les pires des créatures. Les djinns, c'est similaire. Parce qu'en fait, une des grandes différences entre les trois, c'est que les djinns et les humains ont leur libre arbitre. Ils ont le choix de croire ou de ne pas croire. Ils ont le choix de faire de bonnes actions ou pas. Ils ont le choix d'obéir à Dieu ou pas. Et sont donc soumis au jugement. Les anges, non. Ils n'ont pas leur libre arbitre. Ils obéissent à Dieu. Ils ne font que ça et c'est naturel pour eux. D'ailleurs, chez eux, leur respiration est tasbih, subhanallah, et quand ils expirent, ils disent Allahu Akbar. C'est naturel pour eux. Certains anges, une bonne partie des anges, ne font qu'adorer Dieu toute la journée. Ils ne font que ça. D'autres appliquent des décisions de Dieu. Dieu les a créés comme ça. Les anges ont été créés de lumière. Les humains à partir de la terre, et les djinns à partir de fumée. À partir de feu, pardon. De fumée sans feu. Voilà, les djinns. à partir de... Un feu sans fumée. De feu sans fumée, c'est ça. Allahu A'lam, parce que de toute façon, on ne les voit pas, et eux nous voient, comme dans le verset, de là où on ne les voit pas. Mais ils sont autour de nous sur terre, ce sont d'autres créatures, qui eux aussi reçoivent le message de Dieu à travers les messagers des humains, et après ils ont le choix de croire ou pas. Il y a des djinns musulmans, des djinns chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, gentils, méchants, etc. Il n'y a aucune preuve de leur existence, à part le Coran. À part le Coran et un petit peu les corollaires, comme on a vu là, hop, la sorcellerie. Toujours est-il que nous, dans notre vie de tous les jours, on n'est pas censé être en interaction avec eux. C'est-à-dire que nous avons notre vie. Mais ils existent puisqu'ils sont évoqués dans le Coran. Ça pour exister, ils existent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être autour de nous et. De toute façon, on ne les voit pas et on n'est pas. On vit dans le même monde, mais. Voilà, c'est comme si on vivait dans deux dimensions séparées. C'est le même monde. Seulement eux vivent leur vie, nous vivons la leur. La révélation a été faite à des messagers parmi les humains. Les djinns, donc eux entendent des voix à ces messagers, et eux sont après redevables de la foi. Ça veut dire qu'ils sont soumis au jugement, est-ce qu'ils vont croire ou pas? Les interactions entre les deux, certains savants disent qu'il n'y en a pas, en se basant sur le verset disant que eux nous voient de là où nous on ne les voit pas. Mais ça, de toute façon, à la limite, c'est secondaire dans la foi et dans la religion. Parce que on n'a pas d'adoration qui passe par les djinns ou avec eux. Non, mais ce serait une preuve de véracité de Coran. Il y a suffisamment de preuves de véracité du Coran pour qu'on n'ait pas besoin des djinns. Mais après, on peut se poser la question pour les anges aussi. On ne les voit pas. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils existent? Le Coran est la manifestation de la volonté de Dieu. Mais Dieu a voulu que les anges, leur présence en elle-même, ne soit pas un miracle pour nous qui appuie le message du prophète. Est-ce que c'est le même degré, le fait de ne pas voir Dieu et le fait de ne pas voir les anges et les yeux? Le fait de ne pas voir Dieu, c'est parce que nos sens sont limités
Et il n'est pas dans sa création. Nous sommes soumis à la création. Les anges, on ne peut pas les voir car eux ont été créés de lumière. Les anges, on a un comportement envers les anges. Oui, on a des traces. Comme on avait vu par rapport au mérite de l'apprentissage, on a vu, voilà, il y a des anges qui se promènent et quand ils voient un endroit où Dieu est évoqué, ils se regroupent, ils regroupent de leurs ailes, etc. Et ensuite ils partent à leur rapport, etc. On sait aussi que par exemple, quand nous faisons la prière, des anges arrivent. C'est à l'image de, par exemple, s'il y a un concert de hard rock, ce sont les fans de hard rock qui vont venir, et par exemple les fans de hip-hop ne vont pas y aller. Quand un endroit d'adoration de Dieu est fait de manière intense et avec la foi, ce sont les anges qui ont tendance à venir. Et les démons, eux, s'en éloignent. Et inversement, c'est pour ça qu'il y a certains endroits comme dans les mosquées, on se sent en sérénité. Et plus notre foi est forte, et plus on sent cette sérénité. Cette sérénité-là est, comme dans les hadiths, en conséquence, entre autres, de la présence des anges. Donc on voit les traces, si je puis dire, de leur existence. Seulement eux, en eux-mêmes, normalement, on ne doit pas les voir. Et ça, c'était une décision de Dieu. Et il n'y a pas que ça. Les anges et les djinns font partie de ça. Et nos sens sont illimités. Ils sont limités, c'est ça. C'est ça, ils sont limités, entre autres, en fait, qu'on ne voit pas les anges. Et on ne voit pas les djinns. Mais déjà, nos yeux sont limités, ne serait-ce que dans la lumière que l'on puisse voir. On peut voir que ce qu'on appelle le spectre visible, et tout ce qui est infrarouge et en dessous, et ultraviolet et au-dessus, on ne les voit pas. Donc déjà ça limite nos perceptions. De là à dire que les anges sont dans l'ultraviolet et les djinns dans l'infrarouge, c'est un pas que je ne franchirai pas. Mais certains ont dit ça. Maintenant, Allahu A'lam, de toute façon, parce que ce serait trop facile. Les humains, ils pourraient construire plus tard une nouvelle technologie. Allahu A'lam. C'est ça, dans le sens où, honnêtement, je ne parierai pas dessus. Mais s'ils existent, si on croit qu'ils existent. Eux existent, ça c'est sûr. Mais alors certains font le choix de croire en eux, de croire qu'ils existent ou pas. Il me suffit de savoir qu'ils sont mentionnés dans le Coran et que Dieu a dit ça, et que le Coran est vérité pour que je n'ai pas besoin de les voir pour y croire. C'est comme, par rapport à la foi, le compagnon Omar, qui est au niveau de la foi, je ne dirais pas dans la perfection, mais qui est très très élevé. Il disait, si le ciel s'ouvrait devant moi, et que je voyais le paradis devant moi avec ce qui était préparé, etc., je voyais l'au-delà, ça ne rajouterait rien à ma foi. Pourquoi? Parce que lui, il croyait complètement déjà au message, et il lui suffisait de savoir que le prophète soit là, que le Coran était suffisamment convaincu pour ne pas avoir besoin de voir. Et c'est ça justement, c'est-à-dire qu'on est limité par nos sens, et certains ont besoin de toucher, de voir. Comme saint Thomas qui disait, voilà, je ne crois que ce que je vois. Or, ce n'est pas le comportement du croyant. Le croyant sait que Dieu existe. Il n'a pas besoin de voir. Il a eu le Coran, il a eu ses miracles, donc ça c'est quelque chose. Il n'a pas besoin de voir les anges, pas besoin de voir le paradis et l'enfer pour croire en leur existence. Aussi. C'est aussi une miséricorde de Dieu, le fait qu'il ait caché par exemple l'enfer. Parce que ceux qui voient, ceux qui verraient l'enfer ou verraient les anges, certains anges, déjà, ce serait terrible. Il faut savoir que par exemple, Sayyidina Jibril, pour voir la force de cet ange, avec le bout d'une de ses ailes, il a soulevé 2 cités, donc Sodome et Gomorrhe, et les a renversées. Certains anges, comme Munkar et Nakir, les anges donc, qui viennent juste après la mort, sont d'un aspect terrifiant, mais réellement terrifiant. Et ça, terrifiant, c'est pas par rapport à nous, par rapport à ce qu'on voit, c'est par rapport à ce qu'on ne voit pas. Ce qui fait qu'ils sont réellement terrifiants. Peut-être que, juste rien qu'en les voyant, les gens mourraient de peur, par exemple, ou d'autres choses. Seulement, il y a autre chose. Cette vie est une épreuve de la foi. Voilà, vous avez vos miracles, est-ce que vous croyez ou pas? Si on voyait tout de suite le paradis et l'enfer, il n'y aurait aucun mérite à croire. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, et que le voile qui est entre lui et l'au-delà est levé, il croit. Mais seulement c'est trop tard, parce qu'il a vu. Et l'épreuve, justement, est dans le fait de croire alors qu'on n'a pas vu. Et pour en venir à la foi des compagnons, à moins le prophète sallallahu était auprès de ses compagnons, après qu'il ait fait son voyage nocturne, et il demande qui parmi vous a mangé un fruit du paradis. L'un d'entre eux se lève et dit moi, j'ai mangé un fruit du paradis. Le prophète sourit parce qu'il a compris.
Les autres le regardent et ils continuent. Qui a bu de l'eau du paradis? Il dit moi, au messager de Dieu, j'ai bu de l'eau du paradis. Il dit qui a vu, etc. Il continue à poser des questions. À chaque fois, le jeune compagnon dit moi. C'est Jibril. Non, c'est un compagnon. Et là, à ce moment-là, le prophète lui dit alors, dis-leur, enfin, il lui demande, mais tout ça pour faire savoir aux autres, comment est-ce que tu as pu boire, etc. Il dit, toi, au messager de Dieu, dans ton voyage nocturne, tu as vu le paradis, donc c'est comme si je l'avais vu. Tu as mangé, etc. Et ainsi de suite. Tout ça pour dire qu'il lui suffisait, dans sa foi, de savoir que le messager de Dieu avait vu telle chose pour que ce soit comme si lui l'avait vu de ses propres yeux et qu'il soit dans la conviction totale, celle qui est après la vue, après la vision. Et c'est ainsi finalement c'est un test de foi, et c'est à chacun de choisir après où il veut se positionner et d'agir en conséquence. Donc juste ici une petite nuance aussi par rapport à ça, par rapport à la notion de shaitan. On a le groupe, donc juste enlever ça, donc on a vu ça ici. On a le groupe d'Al-Jinn, le groupe des humains. Pour bien préciser les choses sont séparées. Deux créatures tout à fait différentes. Les deux vivent et meurent. Les deux sont soumis au jugement et ont leur libre arbitre, mais ce sont deux espèces tout à fait différentes. Al-Jinn et les humains. Entre les deux, il y a un groupe. Il y a des individus ici et des individus là. Le groupe en noir ici, ce sont ce qu'on appelle Ash-Shayatin, les diables. Ash-Shayatin, ce sont des individus, soit jinn, soit humains, qui eux ne reconnaissent aucun bien et ne renient aucun mal. Parmi les djinns, ce sont ceux qui sont de la descendance de Iblis, qui était le premier diable qui avait désobéi à Dieu au paradis, qui a été chassé et maudit, qui avait refusé de se prosterner devant elle. Et parmi leurs alter ego, chez les êtres humains, il y en a qui œuvrent activement à lutter contre Dieu. Ceux qui déconseillent le bien et qui œuvrent contre le bien et qui ordonnent le mal ou qui font tout ce qu'il faut pour pousser les gens au mal. Autour d'eux, il y en a d'autres qui leur ressemblent mais qui ne sont pas encore à l'état de shaitan, qui les suivent mais qui leur reste un petit peu chez eux ce brin d'humanité où ils reconnaissent ce bien. Seulement, voilà le groupe qu'on appelle Ash-Shayatin. Donc Ash-Shaytan n'est pas forcément un djinn, un démon parmi les djinns. Et tous les jeunes ne sont pas forcément des... Non. Il y a parmi les djinns des croyants et des croyants sincères et certains dont la foi est très très forte. Il y a des juifs, des chrétiens, etc. Comme chez les humains. Et parmi eux, il y a ce groupe qu'on appelle Ash-Shayatin. Donc pour en revenir à notre chapitre et pour conclure, voilà cette nuance qui a été dite. Donc, qu'il soit un djinn ou un être humain. C'est pour ça que c'était dit. C'est-à-dire que ce mauvais conseiller, qu'il soit un djinn ou un être humain. Si c'est un djinn, il fait ce qu'on appelle la Toswiz, dont on avait parlé. Donc ces mauvais conseils, on les comprend, mais sans en entendre les mots. On ne les entend pas. Si c'est un être humain, alors là, c'est classique. Il y a quelqu'un qui vient, qui dit viens, je te laisse tomber, fais pas ça, etc. Ou là, c'est la communication normale. Quand on le voit, son aspect, c'est un aspect d'être humain tout à fait classique. Seulement au fond de lui, il y a par exemple un verrou sur son cœur qui fait qu'il renie complètement la foi. C'est un exemple de genre. Il y a différentes étapes par rapport à ça. Et les gens n'ont leur cœur verrouillé finalement que lorsque eux se sont obstinés à aller à reculons dans le mauvais sens. Donc voilà que le mauvais conseiller, qu'il soit un djinn ou un être humain. Donc voilà pour notre chapitre. Des questions? Ok, c'est bon, j'ai bien compris. Tout à l'heure, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous pouvez parler de Al-Qarin, peut-être que... Alors, Al-Qarin, en fait, bon, pour dire rapidement, c'est un djinn qui naît avec l'être humain et qui meurt avec lui et qui passe toute sa vie avec lui.
en règle très générale, il pousse Vers le mal. vers le mal. Il déconseille le bien. Et c'est lui qui nous dit, voilà, laisse tomber, la moto, on a déjà fait hier, ça sert à rien. Ah, la prière, c'est ennuyant. Donc tout en lui, en fait. C'est lui. Mais pas que lui. Parce qu'en fait, la notion d'être humain en soi, c'est assez complexe. Parce que quand on dit être humain, on a tendance, nous, à la vision matérialiste des choses, à considérer l'individu. Voilà, c'est lui, l'être humain, c'est tout. Seulement, un être humain, il y a déjà nafs, en 3 formes, nafs al-lawam, celle qui se plaint toujours, nafs al-amar al-sou, celle qui ordonne le mal, et un nafs al-mutma'in, celle qui est dans la sérénité, qui est tournée vers la lumière de Dieu. Donc déjà, nafs, déjà c'est 3. On a al-qarin, on a des anges. Déjà, ne serait-ce que les anges qui sont sur nos épaules. À gauche, celui qui note les mauvaises actions, et à droite, celui qui note les bonnes. On a les anges du destin qui sont autour de nous. Ça veut dire qu'il y a une dizaine d'anges autour de nous, selon les avis. Quand quelque chose ne doit pas nous atteindre, ils nous en protègent. Si une voiture vient lancer à fond dans un carrefour et qu'on ne doit pas faire d'accident par ordre de Dieu, la voiture va s'arrêter parfois à quelques centimètres, ou alors on va s'arrêter où n'importe quel événement aura lieu qui fait en sorte que l'accident n'a pas lieu. Inversement, lorsque quelque chose doit avoir lieu absolument, ces gens-là s'écartent et la décision de Dieu s'applique. L'accident ou quoi que ce soit, quelle que soit la chose qui doit nous arriver. Donc entre autres choses, il y a les anges du matin et les anges du soir. Il y a les anges qui sont témoins de nos actions, il y a les djinns parfois qui nous suivent, il y a les shayatines qui se promènent, etc. Et dont certains, enfin dont des shayatines sont attachés pendant le ramadan. Donc leur influence diminue énormément. Donc tout ça, en fait, participe à la personnalité de l'être humain finalement. On voit le comportement et le résultat de l'influence très complexe de toutes ces choses-là. Et bien d'autres encore que nous ne connaissons pas. Ce qui fait que, quand on dit qarin, c'est aussi une partie de l'être humain. C'est envies, quoi. Après, non, il y a les envies qui sont en nous, donc qui sont un nafs, mais lui est extérieur, dans le sens où c'est un djinn, mais qui influence l'être humain. Il ne faut pas oublier que l'être humain est extrêmement influençable. Il suffit de voir à quel point les gens sont influencés par les gens qui sont autour d'eux. C'est ça qu'on dit souvent pour les jeunes, ce sont les gens qui sont autour de lui, ce sont ses amis qui l'influencent et qui construisent sa personnalité. Al-Mal wa al-Din Khalil. Donc c'est ça. C'est pour ça que dans la religion, on nous conseille de choisir nos amis parmi les gens qui sont vertueux, à cause justement de cette influence. Est-ce qu'on est jugé sur nos pensées? Alors, parmi la miséricorde de Dieu et son amour pour nous, il a fait en sorte que nos pensées, en fait, tant qu'elles ne sont pas traduites en actes ou en paroles, en fait, elles sont mises de côté, on n'est pas jugé dessus. Si on a une mauvaise pensée, par exemple, on a envie de faire un péché, tant qu'on ne le fait pas concrètement, c'est pas grave. Et par la miséricorde de Dieu et son amour pour nous, on va encore plus loin parce que c'est immense, mais on n'en a pas conscience. Quand l'un d'entre nous veut faire un péché, mais qu'il n'y arrive pas, Dieu ne lui compte rien, pas de péché. Il peut même lui compter une bonne action pour ça. Quand il veut faire une bonne action qui n'arrive pas, ça serait comme une bonne action. C'est ça. Quand il veut faire une bonne action qui arrive, on lui compte 10 fois sa valeur, jusqu'à 700, voire même plus si Dieu le veut, selon la valeur de l'action. Et quand quelqu'un veut faire un péché et qu'il le fait, on lui compte une seule mauvaise action, celle de ce péché. Et quand quelqu'un fait une mauvaise action, l'ange qui est à gauche se prépare à écrire, et l'ange de droite lui dit attends, calme. Peut-être qu'il va se repentir, et on a un petit délai pour justement se repentir et réparer ce qu'on a fait. Et tout ça, c'est la miséricorde de Dieu pour nous, c'est son amour pour nous. Et ça, malheureusement, les gens n'ont pas conscience de cet amour. Et tout le jeu de l'islam et de la foi, ça va être de se tourner vers l'amour de Dieu, de comprendre, et de comprendre aussi le sens du message du prophète Samson, pour vraiment comprendre cette lumière de Dieu et en devenir le relais sur terre. Voilà pour la Ramadan aussi. Le Ramadan est une période particulière, en quelque sorte, c'est comme une sorte de camp d'entraînement toute l'année. Mais après, pour parler dans notre pyramide qu'on verra demain et les jours suivants, on arrive à la bienfaisance dans la foi. Le croyant qui atteint la perfection dans la foi, il est en état de jeûne, en état de Ramadan toute l'année, tout le temps.
Et le ramadan, finalement, ça ne devient pas un mois comme les autres, parce que c'est un mois béni particulier, mais son comportement est le même dans Ramadan et en dehors de Ramadan, Oui, mais. parce qu'il est en proximité avec Dieu tout le temps. Non, mais je veux dire, parce que le ramadan, C'est spécial. La bénédiction de ce mois fait que lorsqu'on fait un acte supplémentaire dans le Ramadan, il a la même valeur que l'acte obligatoire correspondant. Par exemple, si je fais une prière en plus, sa récompense et son mérite sont ceux d'une prière obligatoire équivalente. Mais quand je fais un acte obligatoire pendant le mois de Ramadan, il est compté comme une récompense de 70 fois le même acte en dehors de Ramadan. C'est pour ça que certains payent leur zakat pendant le mois de Ramadan, et pas le premier de l'année ou un autre mois. Justement pour ça. Et ça, c'est la bénédiction de ce mois, et la bénédiction de ce mois est aussi un amour de Dieu de sa manifestation. Parce qu'il nous permet d'avoir cette période-là De rattrapage. de rattrapage et aussi de provision pour le reste de l'année. شو الفرق ما بين سنتيمون ومش بونسي والحسد ولا l'action du cœur, الحسد. En fait, quand on fait acte de hasad, C'est un acte. c'est un acte du cœur, donc c'est dans le cœur. Ça veut dire que la personne ressent réellement ça, mais elle ne fait rien pour freiner ça. Au contraire, elle garde cet acte, cette pensée en elle-même, et elle le garde pour elle, c'est naturel. Elle continue à penser, voilà, lui ne mérite pas ça, ah, pourquoi il fait ça, je voudrais tellement que ça disparaisse de chez lui, etc. Il y a de la jalousie dedans. Le kibr. Le kibr, ça devient l'orgueil, le fait de se considérer meilleur que les autres. Et l'orgueil, en fait, l'envie brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois. Et concernant l'orgueil, personne ne rentrera au paradis s'il a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur. Parce que l'orgueil, c'est se considérer meilleur que les autres. Se considérer, ou alors par rapport à un certain acte, se dire, voilà, moi je suis trop grand, trop bien, etc. pour faire ça. Par exemple, pour se prosterner devant Dieu. Faire acte d'orgueil, c'est terrible. Et l'orgueil a été le premier péché commis dans le ciel. Par Iblis, quand Dieu lui dit prosterne-toi, il a refusé de se prosterner parce qu'il dit, moi je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. C'est ça. Et il a été maudit, et c'est le seul Iblis dont on n'espère pas le repentir dans sa vie. Parce que Dieu l'a maudit, c'est le seul. Tous les autres mécréants, tous les autres non-musulmans on invoque Dieu on demande à Dieu de les guider. On demande à Dieu de leur montrer sa lumière et de les ramener sur le droit chemin, etc. Il y a espoir, on garde espoir. Seulement lui, non. Parce que lui a été maudit spécifiquement par Dieu, lui. À cause de son orgueil. Et avant ça, la foi, il adorait énormément Dieu. Il n'y a pas un endroit sur terre où il n'est pas adoré Dieu. Il a tellement adoré Dieu qu'il a été élevé au niveau des anges. Seulement, à un moment, il a fait preuve d'orgueil. Il est passé du plus haut au plus bas. Donc Karajin, c'est pas un ange? Non. C'est un djinn. C'était effacé. C'est un djinn. Il a dit tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. C'est un djinn. Seulement, il a été élevé au niveau des anges à cause justement de son adoration. Il a énormément adoré Dieu. Donc les djinns ont été créés avant les hommes. Ouais. Et ils ont même vécu pendant une période de temps avant des hommes. C'est ça? حاضر ومركزة. Avant, nous avons parlé de la chose que tu expliquais, c'est quelqu'un a un projet ou une chose qu'il veut faire dans la vie. Alors lui fait son business plan, son calcul, fait une réflexion profonde sur le projet. Et tu parlais d'une prière En fait, non, la domanda c'est ça. Après, qualche explicazione in plus. Se tu hai un progetto, ma questo progetto, come tu comprendi che c'est le même projet que Dieu a pour toi? C'est avec la prière, généralement il y a un signe quand on fait cette prière, quelque temps après, enfin presque dans l'immédiat d'ailleurs, ou peut-être pas. C'est une question de temps, mais il y a un signe, soit un rêve que tu fais, soit quelque chose, c'est ça, non?
En fait, cette prière, c'est simple. Le principe de ça, c'est de demander à Dieu. Si c'est bien, aide-moi. Si c'est pas bien, emmène-moi vers ce qui est bien et laisse-moi loin de ça. C'est ça le principe. Après, Dieu nous répond. Soit, ça peut être à travers un rêve. La majorité des gens croient qu'il n'y a que le rêve comme réponse. Or, c'est faux. Soit, ça peut être... Après, c'est des choses concrètes. Par exemple, tu vas faire ton business plan et dans tous tes calculs, tu tombes sur des résultats négatifs, etc. Et bon, tu continues et là, les autorités ne te donnent pas l'autorisation. Ça peut être ça. Alors, il y a des gens qui arrivent... Il ne faut pas trop insister des fois s'il y a quelque chose dont tu Pas n'es pas trop, content. pas énormément insister, mais dans le sens où suivre les choses. Et c'est Dieu qui mettra en sorte les causes. Donc ça peut être des causes donc, communes, dans le sens où, par exemple, tu n'as pas une autorisation, dit impossible, etc. Et là où Dieu la réponse se manifeste, c'est que quelqu'un arrive et te dit viens, j'ai un projet qui ressemble au tien, viens, pourquoi ça serait pas. Par exemple. Ou alors quelqu'un qui dit ah j'ai essayé, j'ai fait exactement la même chose que toi, fais attention, des choses. Ou alors ah j'ai fait la même chose que toi, ça marche très bien, etc. Et ça se passe très très bien, les choses sont facilitées. Ou alors Dieu facilite des choses qui sont encore mieux. Et cette prière-là, c'est très simple en soi. Seulement c'est notre lien avec Dieu aussi, dans le sens où on lui demande conseil. Et plus les gens ont une foi forte, plus ils aiment Dieu, plus ils sont avancés dans leur lien avec Dieu, et plus ils demandent Dieu, plus ils demandent à Dieu dans les choses, pas forcément dans les grandes choses, parce qu'il y a le mariage, fonder une entreprise par exemple, mais après ça va très très loin, et ceux qui ont vraiment confiance en Dieu lui demandent même avec une simple invocation, on doit, par exemple quand ils sont dans un magasin, entre un t-shirt rouge et un t-shirt bleu, ils demandent Dieu, s'il y a un bien dans celui-là, aide-moi à prendre celui-là, et après ils prennent, ils vont à la caisse. Parfois ils arrivent à la caisse, et ils disent ah attention, excusez-moi, il y a un trou ici, c'est le dernier, non, prenez plutôt le bleu, par exemple. J'ai un proche qui demande l'istikhara même quand on va acheter une pastèque. Et voilà, ça c'est la confiance. Et c'est moi j'ai confiance en lui. Parce qu'il a un foie très. J'ai choisi les bons pastèques. C'est ça. C'est difficile après c'est. Oui, avec les signes. C'est ça, oui. C'est ça. Après, le signe, c'est le fait vraiment. Après, ce qu'il faut faire après, c'est comme on a dit, le croyant, donc il est dans son lien avec Dieu, dans sa spiritualité, mais il est dans ce monde. C'est-à-dire qu'après, on continue à suivre les étapes qu'il faut. Ce qu'il faut. On a confiance en Dieu, on sait que Dieu garantit le résultat, on est tout le temps avec lui, avec la prière et l'invocation. Seulement, on œuvre, on travaille. La causalité. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là, quand on se comporte bien et que notre intention est sincère, que Dieu va nous diriger comme il faut. Et plus on aime Dieu, et plus les choses vont être, plus Dieu va nous faire voir les choses. Parle de yaqin. C'est ça, c'est la conviction. Quand on arrive au stade de la conviction, quand Dieu, lui, nous aime, quand nous on aime Dieu et que Dieu nous aime et qu'on est conscient de son amour, on est comme dans le hadith Qudsi qui dit, Dieu me dit, mon serviteur n'arrête pas de s'approcher de moi avec des actes supplémentaires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens sa main avec laquelle il parle, son œil avec lequel il voit, son oreille avec laquelle il entend, son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne, et s'il me demande protection, je le protège. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, non seulement on devient nous le relais de la miséricorde de Dieu, par exemple, Dieu nous montre voilà telle personne qui nous inspire, on va l'aider. Et justement, lui, il venait juste d'implorer Dieu, demande Dieu aide-moi. Et là, il retrouve la personne qui arrive devant lui. Ou alors, dans ces cas-là, Dieu nous aide en nous montrant tac 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 la voie, exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'après il peut nous montrer des choses, et c'est pas forcément voir des choses que les autres ne voient pas, mais c'est plus comprendre. Voilà, après les miracles que Dieu peut faire sont infinis. Il fait ce qu'il veut, absolument ce qu'il veut, avec sa création qui lui appartient. Quelle est la valeur de la bonne intention en islam? Alors la bonne intention. La bonne foi ou le bon Voilà, la bonne intention. En fait, le prophète sallallahu nous dit voilà, les actions ne valent que par leurs intentions. Ça veut dire que être de bonne foi, être de bonne intention, ça fait partie de la foi. Ça veut dire qu'avoir une bonne intention, c'est, si je puis dire, un corollaire de la foi. Je suis croyant, je crois en Dieu, donc forcément, je suis dans un état d'esprit positif et j'ai des intentions positives dans tous mes actes. Il y a des actes d'adoration où l'intention les conditionne, mais il y a des causes à suivre, mais aussi mon rapport avec les gens et mon rapport à ce monde. Et si je conçois ce monde comme il faut, c'est-à-dire comme étant
l'étape qui va me mener vers Dieu, une étape de test, etc. Je me comporte avec les autres créatures de Dieu comme Dieu voudrait que je me comporte, à l'image du prophète, et donc avec une très bonne intention. Et cet acte-là, qui est dans le cœur, est un acte très très méritoire. Car c'est le cœur qui conditionne l'ensemble de l'être humain, que ce soit ses organes, que ce soit ses actions, que ce soit donc ses conséquences, etc. C'est la foi qui compte, et à travers elle, l'intention. C'est bon? Question? Ok, bah rendez-vous à demain.